Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société de production Toho, puisque je vous ai déjà parlé notamment d'Aniplex et de Kadokawa. Donc autant continuer sur notre lancée et parler de la Toho. La Toho est une société qui s'occupe de distribuer des films, qui s'occupe de pas mal de choses et qui évidemment distribue des animés. Je me suis permis de me préparer correctement en préparant des petites notes. Voilà, comme ça je me perds pas sur mes explications. Comme pour les autres vidéos, vous pourrez trouver ça en description. Il y a un lien vers un fichier Excel où la plupart des séries dont ils se sont occupés, que ce soit en production musicale, etc. On va en parler, tout est noté là. J'ai gardé l'essentiel pour ne pas me perdre dans mon récit. Comme ça, il y a une ligne à suivre pour que ce soit le plus fluide possible. Donc n'hésitez pas évidemment à voir si vous avez un deuxième écran, un téléphone, un machin, à checker peut-être le petit fichier, vous y verrez des trucs que vous ne soupçonniez même pas en ce qui concerne la Toho. Commençons, parce que je pense que ça va vous surprendre, sa petite histoire. 1932, la Toho est fondée par monsieur Ichizo Kobayashi, qui était, on va dire, un mec qui avait du fric à mettre quelque part, il savait pas trop quoi faire, il était dans le ferroviaire, il avait beaucoup d'argent, et donc il décide de faire fusionner pas mal de sociétés en 1932, d'en faire une maison qui distribue des films, hein, tout simplement, puisque le Japon était reclus à une époque, extrêmement reclus, et son intention à lui, outre les sociétés qui existeront plus tard, avec notamment la Toei, etc., c'est de démocratiser le Japon, de démocratiser l'idée, ce qu'on se fait de l'étranger, et donc de distribuer des films dans les cinémas de la Toho, hein, puisque la Toho possédera à l'époque une vingtaine, voire une trentaine de salles de cinéma, donc pour diffuser à la fois des films japonais et des films occidentaux, donc venant principalement des États-Unis, comme ils le feront avec la Toei et les films Disney, évidemment. Mais c'est surtout à partir de 1937 que toutes ces sociétés vont fusionner entre elles, et donc que la diffusion va pouvoir commencer en 1938, notamment avec le tout premier film japonais, des films live évidemment, avec Les Fleurs tombées en 1938. Mais ce qui va nous intéresser, c'est après la guerre, parce que oui, il y aura la guerre, vous savez, en 1939, 1945, bref. On n'en parlera pas parce que le Japon a extrêmement pris cher pendant cette guerre avec les deux bombes atomiques. On s'en rappelle, paix aux âmes de toutes les personnes à qui ça a coûté la vie. Et à combien de temps le Japon, ça a mis combien de temps pour que le Japon se relève de tout ça. Mais c'est à partir des années 50, comme avec la création de la Toei et de toutes les maisons d'édition, il faut relever le carreau, il faut pouvoir enfin se montrer sur son meilleur jour. Et il faut pour cela concurrencer le marché occidental et pouvoir faire entrer un maximum de films occidentaux, parce que c'est bien beau de s'être pris des bombes atomiques sur la gueule, mais il faut pouvoir diffuser des films venant des Amériques, c'est-à-dire son pire ennemi à l'époque, mais le Japon, lui, en premier lieu, et la Toho en particulier, vont créer un film et une série de films, même une trentaine de films qui vont s'étaler sur pas loin de 70 ans, des films que tout le monde connaît, même s'ils vont être américanisés, hein, avec pas mal de films qui sortiront chez nous, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a toujours des films qui sortent aujourd'hui, et ces films, ce sont les films de Godzilla. Oui, vous les connaissez tous, et il faut savoir que c'est absolument omniprésent au Japon. C'est extrêmement populaire, voire autant, même plus, je dirais même, que les séries Gundam par exemple. Parce que le Gundam, c'est pareil, c'est un genre qui est extrêmement omniprésent au Japon. Et pareil, les films de Kaiju, et principalement les films Godzilla, ont été créés par la Toho. Mais en tout cas, été distribués et produits par la Toho. Et ces films seront diffusés sur 70 ans, à peu près 70 ans. Et le dernier en date, officiel, en tout cas venu du Japon, c'est celui d'Hideaki Anno, diffusé en 2016. Ce qui va nous intéresser, parce que c'est bien beau de parler de Godzilla, c'est bien beau de parler de la création, c'est bien beau de parler des films diffusés avant, après-guerre, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la filiale animation. Oui, parce que officiellement, la filiale Toho Animation, outre les autres filiales avec Toho Musique, etc., oui, ils ont leur propre label musique. Ils participeront à certains comités en tant que label musicaux, même si je n'en ai pas noté ici dans ma liste. Mais c'est surtout sa filiale Toho Animation, créée en 2012. Alors, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, hein, créée en 2012, alors qu'en fait, ils commenceront à produire des séries déjà depuis les années 80. Ouais, la filiale Toho Animation, telle qu'elle est, a été seulement fondée en 2012. Bon, j'aurais pu commencer les chiffres à partir de là, mais comme les productions pures d'animés commenceront en 1980, bah, je vais prendre en compte les productions venant des années 80. Ça me semble plutôt logique, surtout que leur première vraie production, c'est 80, avec la série Phoenix 2772 Space
Firebird du studio Tezuka Productions. Ouais, une production de Tezuka Productions qui après... Bon, qui était une filiale de Mushi, mais vous savez ce qui arrive à Mushi dans les années 70. Avant de parler des séries qu'ils ont produites, entre parenthèses, avec lesquelles ils ont participé au comité de production, les chiffres vont vous intéresser. À combien ont-ils participé de production entre 1980 et 2022 ? Je ne compte pas les chiffres de 2023, parce que ce chiffre risque encore d'évoluer. Ce chiffre est déjà assez conséquent cette année, les productions de cette année par la Toho sont extrêmement stylées. Mais on en parlera peut-être le temps venu sur une vidéo plus appropriée. Les séries, je les ferai peut-être en réaction. Je n'en dirai rien parce que c'est pas ce qui nous intéresse. 241 séries. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup, peu importe leur implication, producteurs, distributeurs, puisque ils ont des salles de cinéma. Donc ils peuvent diffuser des films, notamment des films du studio Chizu, notamment des films du studio Comics Wave de Makoto, donc studio Chizu, donc Mamoru Hosoda, notamment certains films que vous connaissez très très bien, et c'est les derniers, parce que outre les autres, ça m'intéresse pas plus, c'est surtout ces films-là que je voulais mentionner, c'est les films du studio Ghibli. Oui, Toho va s'accaparer quelques films du studio Ghibli pour les diffuser de manière exclusive à leur salle de cinéma. Voilà quelques exemples, ils y sont tous là. Les contes de Terre-Mère, Pogno sur la falaise, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, La colline au coquelicot, Le vent se lève, extrême bon film. Les gars, je vous le recommande de ouf. Une autobiographie de quelqu'un qui a existé pour de vrai. Le conte de la princesse Kaguya, et le dernier en date, c'est 2014, donc entre 2006 et 2014, j'ai oublié de préciser la date. C'est Souvenir de Marnie, que j'ai pas vu, ni le conte de la princesse Kaguya, donc des films que certains d'entre vous ont dû tous voir, parce que moi je n'ai vu que les Miyazaki, j'ai pas vu tous les Ghibli, j'ai vu tous les Miyazaki, ça j'en suis sûr et certain, puisque le dernier sera déjà sorti au moment de cette vidéo, donc j'espère que j'aurai eu l'occasion de le voir, ou qu'il sortira dans nos cinémas en France. C'est bien beau de parler des nombres de productions auxquelles ils ont participé, mais à combien de comités de production ont-ils participé? Asseyez-vous bien, tenez-vous à votre chaise, accrochez votre ceinture, ça va vous surprendre. 218. C'est donc plus de 90%. C'est absolument colossal. Donc oui, le studio choisit de manière ciblée les productions auxquelles ils participent, et c'est très bien, c'est très bien de pas trop s'éparpiller. Il y a beaucoup de studios, il y en a même énormément qui reviennent, et surtout parce que leur plus grosse année c'est 2019, avec 16 séries. Ouais, c'est tout, il n'y en a pas énormément. On est très loin d'un Aniplex avec ses 40 séries par an. Là, on est sur seulement 16 séries. Ouais, c'est pas beaucoup. Et donc, je le disais à l'instant, il y a des studios qui reviennent le plus souvent, avec lesquels ils collaborent pour leur comité de production. Voici une liste non exhaustive des studios qui reviennent le plus. Il y a notamment TMS Entertainment, ouais, énormément, plus de 30 fois où ils ont participé à des comités appartenant à TMS. C'est absolument énorme, principalement sur les films Détective Conan, où ils seront distributeurs et producteurs, il me semble, qu'ils seront principalement distributeurs sur ces films-là, donc ils les distribueront dans leur cinéma, et avec la série Dr Stone, vous connaissez, ça appartient à Toho, et surtout à TMS, vous savez que Dr Stone c'est animé par TMS Entertainment, non, peut-être pas, je sais pas, mais j'ai pas toutes les séries en tête. Vous avez le fichier, il sert à ça, n'hésitez pas à les checker. Il y a Studio Pierrot par exemple aussi, avec Naruto, les films Naruto et Naruto Shippuden, où ils ont produit dessus, et pour les distribuer aussi, et les films Bleach, pas la série télé, les films Bleach, attention, c'est important de le préciser. Il y a aussi une très grosse présence de Shinei Animation. Pierrot c'est 22 fois, Shinei c'est 18 fois, avec principalement pour cible les films et séries Shin-chan, donc Crayon Shin-chan il me semble, extrêmement connu au Japon, les films où ils seront principalement distributeurs, et aussi les films Doraemon. Ouais, c'est extrêmement connu Doraemon au Japon, et donc c'est très cool que la Toho ait l'exclusivité sur ces films-là, et les films Détective Conan aussi, c'est extrêmement connu. Il y en a pas loin d'une trentaine, il me semble, des films Détective Conan. On approche de la trentaine de films. Pour Crayon Chan et Doraemon, c'est pareil, on est sur une trentaine de films, ce qui est donc énorme. Donc ça remonte à pas loin des années 90 depuis le premier film. Donc la Toho fait ça depuis très longtemps, et ça continue aujourd'hui, parce qu'il me semble que Crayon Shin-chan ça continue aujourd'hui. Donc
Doraemon, il me semble que ça continue même encore aujourd'hui aussi. Donc ouais, on peut dire qu'ils ont le monopole, ça leur apporte toujours autant de fric, et c'est très bien, c'est très très bien, ils ciblent ce qui les intéresse, et c'est très bien. Il y a Group TAC qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un studio qui a disparu, mais qui diffusait, alors ça va parler aux vieux, ça va parler aux vieux, ce n'est pas de mes années, je n'étais pas né, ce sera plus pour les parents et les grands-parents, ouais je le dis, bon plus à vos parents à moi qui ai une vingtaine d'années, ça parlera plus à mes parents à moi, dans les années 70-80 à peu près, avec les films et la série Touch et Ninja Boy, pour ceux à qui ça parle, c'est les années 80, des milieux 80, fin 80, voilà, j'ai pas les rêves, j'ai pas vu ces séries ni ces films. Pour finir, voilà, il y en a 2 autres, je les ai pas tous notés, il y a une liste non exhaustive sur le fichier, n'hésitez pas à les checker. Il y a OLM notamment avec les films, et la série Pokémon et Inazuma Eleven, où ils distribueront beaucoup de films Pokémon. Je pense que vous avez très souvent dû voir passer, même dernièrement, en 2022, avec le clip Pokémon Choose You sur YouTube, où ça a été produit par OLM, et produit évidemment par... et animé, alors ça n'a pas été animé par OLM, ça a été animé par Bones, parce que Bones est le suivant d'ailleurs, avec autant d'apparitions qu'OLM, 12 fois, et OLM, enfin Bones, vous savez très bien de qui il s'agit pour Bones, c'est évidemment My Hero Academia. Alors, à chaque début d'épisode ou à chaque film My Hero Academia, parce qu'ils distribueront tout, ils produiront tout, ils seront présents à tous les comités, ça semble plutôt clair. À chaque début d'épisode de My Hero Academia, vous avez le petit logo Toho Animation, ou à chaque trailer de My Hero Academia, vous avez sur la chaîne YouTube de Toho le petit logo Toho qui apparaît. Et les films c'est pareil, hein, dès qu'un film My Hero Academia se lance, vous avez le petit logo Toho qui apparaît. Donc ça, c'est un secret pour personne. Il y a aussi Kekai Sensen dans le lot, pour ceux qui connaissent du studio Bones. Voilà. J'ai pas grand chose à dire concernant l'histoire du studio, c'est vrai qu'il n'y a pas un historique de fou furieux, même pas grand chose non plus à dire sur Ichizo Kobayashi. J'ai pas noté quel est actuellement le PDG de Toho, mais ce qui est sûr c'est que pour répondre à une interrogation que j'ai mise sur la miniature de la vidéo, oui, il semblerait que Toho soit pour le moment... Il semblerait, même depuis plusieurs années, que ce soit la société de production d'animé la plus clean. J'ai rien vu de spécial les concernant de grave, même si My Hero Academia n'est pas non plus la meilleure série. On sait que ça downgrade au fur et à mesure des séries. C'est pas exponentiel, disons qu'il n'y a pas un gros downgrade de la qualité, mais je vois très peu de remontrances en ce qui concerne Toho. Alors c'est peut-être très calme, mais ça se cible peut-être qu'aux fans japonais, donc peut-être qu'il y a des centaines et des milliers d'articles au Japon qui disent que la Toho fait n'importe quoi, mais à notre échelle, nous en tant qu'Européens et qu'Occidentaux, nous on n'a pas de retour spécifique de Toho. Ce qui ressort le plus souvent, c'est surtout Aniplex et ses malfaçons en termes de planning de séries animées. J'ai rien vu en ce qui concerne la Toho, donc c'est surprenant qu'il y ait très peu d'historique mauvais en ce qui concerne la Toho, et c'est même plutôt rassurant. On va pas se mytho, c'est extrêmement rassurant. Puisque comme je le disais tout au long de la vidéo, ils ciblent très souvent les mêmes studios, parce que TMS on parle de plus de 30 fois, OLM, Bones, etc. Ce sont des studios qui reviennent très souvent, donc ils savent avec qui travailler, ils font les choses bien, et ils choisissent les productions sur lesquelles il veut travailler. Il y a beaucoup de films. J'ai pas distingué les films des séries, j'ai mélangé le tout. Hein. Dans les 241 productions, vous vous doutez bien que j'ai mélangé films, séries télé. Que ce soit aussi pour la distribution des films type Studio Chizu, Comics Wave, notamment avec Your Name, Les Enfants du Temps, et évidemment Suzume qui a été diffusé l'année dernière au Japon et cette année chez nous. Les films de Mamoru Hosoda, avec le dernier en date, c'est Belle, hein, et je pense que ce sera encore le cas plus tard, mais ça fait de bons partenaires pour les studios qui produisent ces films, puisque Toho a aussi une influence sur les salles de cinéma au Japon, et ce depuis sa création, puisque Ichizo, il a fait les choses bien, il savait comment faire les choses, c'est pas un gars qui est arrivé les mains dans les poches, moi je suis millionnaire, moi j'ai de l'argent, donc moi j'ai envie de gagner du fric avec le cinéma. Non, le mec il a fait les choses correctement, ça se passe très très bien, bon, en tout cas en surface. La surface lisse, là, vous la voyez, tout se passe bien. Il n'y a rien qui dit qu'en dessous la surface, en dessous la membrane, il n'y a pas quelque chose de... Il n'y a pas des vis cachées, on n'en sait rien, mais il semblerait que ce soit très bien en surface. Et je préfère que ce soit comme ça, plutôt qu'il y ait des vis comme Aniplex qui remontent là, la surface, là, il y a des relents qui remontent là, et c'est vraiment dégueulasse. C'est même extrêmement dégueulasse, et on commence à se rendre compte à quel point c'est dégueulasse.
Et je commence très sincèrement à de moins en moins aimer les productions d'Aniplex, puisque je ne fais que comparer et voir les défauts que rapportent les productions, que les studios galèrent. Et heureusement, Toho vient me donner la banane, vient me donner le sourire comme ça, je suis content. Toho, ça se passe bien, tant mieux, c'est pas plus mal. Et là, t'as un mec en commentaire qui va arriver avec son pavé, mais tu dis n'importe quoi, regarde cet article, la Toho, c'est la pire société de production, ils sont même pires qu'Aniplex. N'hésitez pas, moi je suis ouvert à tout, l'espace commentaire il est pas fermé, si j'ai envie de le fermer, je le fermerai un jour parce que ça me fait chier, mais je n'ai jamais fermé sur aucune vidéo l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez plus d'infos que moi, je suis preneur, je ne suis pas le messie, je ne détiens pas toutes les vérités. Pour aujourd'hui, j'ai pas fait de théorie farfelue en mode il y a des vices cachés, il y a de la corruption d'argent, comme j'ai pu le faire avec Kadokawa, en mode avec Twin Engine, il y a des bails bizarres, etc. Non, j'ai rien fait de cela cette année, enfin, j'ai rien fait de cela sur la Toho, et c'est tant mieux. Et pour vous donner un petit indice sur la prochaine société de production qu'on traitera, c'est la société de production qui s'est occupée de Blue Lock. Vous en saurez plus la prochaine fois. Ciao tout le monde, bye.